Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Voilà. Merci au Grand catholique. Ensemble. Chantez.
grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs en Christ, je vous salue tous et vous souhaite la bienvenue à ce sanctuaire de Fonda. Je salue spécialement la présence des amis de la paroisse et vous tous qui êtes venus ce matin recueillir auprès de la Vierge Marie. Ce dimanche est celui de la joie. Une joie qui va au-delà de tous nos soucis du moment. Manifestons cette joie d'être rassemblés aujourd'hui par le Seigneur en nous accueillant les uns les autres en son nom, par un sourire adressé à nos frères et sœurs. Laissons-nous illuminer par le Seigneur qui se donne à nous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu, notre Seigneur, de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelons-nous la source vive de la grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, obéissant avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus le Christ notre Seigneur. Première lecture. Lecture du livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel, « J'ai jeté Saul, il ne régnera plus. Je t'envoie chez José de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. » En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de José, et il se dit, « Sûrement, c'est celui-ci que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne voit pas à la lumière des hommes, car le Seigneur regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. José présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons? » José répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à José, « Envoie le chercher. Nous ne mettrons-nous pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » José l'envoie chercher. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « C'est lui, donne-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de verts pâturages, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène près d'un eau tranquille, il me rend des forces. Il me conduit par les bons chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je passe au ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ton bâton, ta houlette me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi. Face à mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe remplie de joie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur me suivront tous les jours de ma vie. Je peux remplir à la maison du Père tant que je dure mes chemins. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante « Réveille-toi, ô toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie, dit le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat, quand Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier plongé dans le péché.
depuis ta naissance. Et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. kumakina saina temple Yesu ujana sika minyon wami ki segurban desti ki padidu iben kuspina chon tepu ki larguma iben pilama iben pi riba di wujudi kil segu tey palal bay laba na lagwa di silay ki nomi ki sedi mandador kil segur bay ibay laba ora kiriba ina ujaban si companheiros que estavam lá que deu de tudo ora e se de bam pedidor de simola é pala e cabo que está ali tudo ora na metade para bater pedi outros na pala vai iel outros tona pala e caiel e outro que participa com ele mas ele a permadrito e a mi próprio e bem dizer na parisiens o homem que você vê com mais seguro tementi idia di saba o Yesu pasibanki tarbaju tebe ya biban hujus na si parti fariseus bem purgantal como que ela pode sedi e respondel itamalama ipina no uju te ali gosin na uja te gosin uja dritu outros fariseus palalmas que ela ika bendi Deus parbia ika ta rispita descanso de sábado. Outros tornam a responder. Como é que o homem pode ser de pecador? Alguém que peca. Para dia, está passando manga de coisas sinais garantidos. Assim, ela era parte, tem dois campos. Agora, é bem, torna a papel naquele homem que segue assim, é falar. Ah, bom, o que é que eu vou falar de ele? Para dia, ele abre bujos. E responder. Que ela é profeta. Eles tudo é sala e papel. Abo, isso não é companheiro. O labana pecado, isso não é companheiro. Ali, você vem da nossa lei, é botar fora. Jesus, obiquela, como é que é essa calça? Agora ele vem olhar e falar. Nós, por fiar na pedido do homem, e responder. Que se diz Senhor? Pan piana ele. Yesu falando, buno já. Ele que na papel cubo. O homem segue responder, não pia Senhor. Tem como ça, finca juju si dianki. Allons dire à tous nos frères ce que nous avons vu et entendu. Les aveugles frères et sœurs en Christ, ce quatrième dimanche du carême est celui de la joie. C'est la joie d'un peuple déporté en terre d'exil qui entend une bonne nouvelle. Le prophète Isaïe lui annonce que Dieu est là au cœur de ses détresses. Il intervient pour apporter le salut à ce peuple opprimé. C'est aussi la joie des catéchumènes qui vivent les différentes étapes de leur baptême. Des enfants d'âge scolaire et des adultes se sont mis en route pour ce grand événement.
Tout au long de ce carême, nous sommes tous invités à changer nos cœurs, à changer de comportement. Les textes bibliques de ce jour nous invitent à changer notre regard sur les personnes et les événements. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence. Dieu, lui, voit le cœur. Avoir le cœur de Dieu, c'est voir les qualités et la grandeur de celui qui est petit, celui qui est faible, celui qui est méprisé. C'est reconnaître que lui aussi est capable de grandes choses. Au jour de notre baptême, nous avons été introduits dans le monde de la lumière. Saint Paul nous dit que cela n'est devenu possible que par la grâce du Christ. Il est la lumière du monde. Lui-même nous appelle à vivre en enfant de lumière. Ce qui doit nous guider, c'est la lumière qui est Jésus. C'est son amour. Il est toujours là pour nous apprendre à voir les autres avec le regard de Dieu. Un regard plein de miséricorde. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui guérit un mendiant aveugle de naissance. Il lui ouvre les yeux 2 fois. Il commence par lui rendre la vue qui lui permettra de voir les personnes et le monde qui l'entoure. Et dans un deuxième temps, il lui ouvre les yeux de la foi. Tout cela se fait progressivement. Dans un premier temps, l'homme guéri parle de l'homme qu'on appelle Jésus. Ensuite, il voit en lui un prophète. Oui, quand il se trouve devant lui, il se prosterne en disant « Je crois, Seigneur ». Chers frères et sœurs en Christ, comme cet homme, nous sommes tous appelés à passer des ténèbres à la foi. Nous aussi, nous sommes souvent aveuglés ou malvoyants. Cet aveugle-né est le cerveau de l'humanité plongée dans les ténèbres. Mais par le baptême, elle découvre la lumière du Christ. Pour ces nouveaux convertis, c'est une illumination. C'est la parole de l'évangile de Saint qui s'accomplit. Le Verbe était la lumière qui, en venant en ce monde, illumine tout homme. Face à cet homme guéri et sauvé, il y a tous ceux qui sont aveugles dans leur esprit et dans leur cœur. Il y a ceux qui s'enfoncent dans leur aveuglement, qui est celui du péché. Comme le hibou ou la chouette, ils sont aveuglés par la lumière du jour. La lumière de Dieu, la lumière de la vérité, leur fait peur. Mais nous ne devons pas avoir peur de la lumière de Jésus-Christ. Il se présente à nous comme le soleil qui rendra lumineuse notre vie. Autre constat, il arrive parfois que le soleil se cache. Il y a des nuages, des épreuves. Il y a aussi la nuit. Mais quand il fait nuit, il ne nous vient pas à l'idée
de douter de l'existence du soleil, même si nous ne le voyons pas. L'amour du Seigneur est toujours là, bien présent, même quand tout va mal. Il est toujours là pour nous éclairer et souvent c'est lui qui nous porte. Il veut nous conduire jusqu'à la victoire sur le péché et sur la mort. Tout l'Évangile nous dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux et celles qui étaient perdus. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dit saint Irénée. La suite de l'Évangile nous parlera des souffrances, de la passion et de la mort de Jésus. C'est là qu'il a assumé toutes les misères et tous les handicaps du monde. Jésus nous révèle un Dieu qui n'explique pas les souffrances, qui ne condamne pas, mais qui prend sur lui le péché du monde. Il devient source de toute guérison et de la santé totale de l'homme. Dieu ne prend pas son parti de la misère de l'homme, il l'assume. La croix n'est pas un signe d'échec, encore moins de résignation. C'est une victoire sur tout ce qui abîme l'homme. Jésus nous donne un signe de cette victoire pascale en ouvrant les yeux de l'aveugle-né et en lui donnant un accès à une autre lumière, celle de la foi. Chers amis, vivre le carême, c'est accueillir cette lumière qui vient de Jésus. Cette lumière, c'est celle de la foi. Elle nous aide à voir les personnes et les événements avec le regard de Dieu. Comme l'aveugle guéri, nous deviendrons des témoins du Christ. Et comme Marie, portons Jésus en nous pour le communiquer à tous. Que l'Esprit Saint, qui nous a conduits jusqu'ici depuis hier, allume dans nos cœurs le désir de nous lever et la joie de marcher tous ensemble de manière synodale, abandonnant les fausses frontières. Que le Seigneur nous comble de ses grâces et de bénédictions qui dilatent davantage notre cœur et la dimension du monde pour que nous soyons ses témoins de son amour partout où nous sommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur, qui a été conçu sur cette vie, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité de mort, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous lui viendra chercher les bonnes événements. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu, toi qui es la source de tout amour, nous te présentons humblement nos prières de ce jour pour nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, en ces temps de carême, nous te confions l'Église, en particulier les personnes qui s'engagent au nom de Christ, dans le soin des personnes marginalisées
et rejetée, afin qu'elle soit guidée par ton esprit. Père, nous te prions. Maria, Maria, Seigneur, Seigneur, nous te confions nos dirigeants et responsables politiques, afin qu'ils aient à cœur le souci des plus pauvres, des faibles et des exclusifs. Seigneur, nous te prions. Maria, Maria, Seigneur, Signor, aboku Papa François, non entergabo, tudo pecadores que não sofrem, cabia de dor, com membros de comunidade eclesial faceros, para poder, hoje dentro de igreja própria, responder de verdade, nas dores, que nas sofrimentos, Papa não lhe pediu. Maria, Maria, Seigneur, Seigneur, nous te confions notre communauté paroissiale réunie ce week-end pendant un pèlerinage, afin qu'elle soit accueillante pour chacun et toujours davantage fraternelle. Père de bonté, nous te prions. Maria, Maria, Seigneur, Dieu notre Père, reçois les prières que nous t'adressons aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions construire ton royaume d'amour, ton royaume de paix et de justice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir d'action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À le rime de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Dieu Seigneur, notre résurrection. Amen.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Amen. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, dont c'est la fête aujourd'hui, le 19 mars, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette en ce lieu, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Saint-Père, le Pape François, et notre administrateur, Monseigneur l'abbé Fulgence Scoli, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille ici assemblée devant toi en ce matin pour te prier. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour les défunts cités au début de la messe que nous portons aujourd'hui dans notre célébration. Tous les défunts de cette CEB de Fanda, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui,
avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons appris de Sauveur et selon son commandement avec foi et confiance, osons reprendre la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, le relais encore ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, donne la paix au monde, emploie la violence. Donne la paix à notre cher Sénégal, la paix à nos cœurs, à nos familles, à nos communautés. Ne regarde surtout pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Conduis toujours cette paix, conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la joie de cette célébration eucharistique, donnons-nous la paix. Oh
du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis parmi de te recevoir, mais je ne pas Pour le corps et le sang du Christ, nous garde sur la vie éternelle. Amen.
éclaire tout comme venant dans ce monde. Illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Il y a la participation de la communauté de base de Sindon. Merci. Communauté de base de Niagis. teg leen ko rek ngeen def bu ñu paree ngeen jël si ko. Anyak Nyabina. Anyak men.
une récollection pour tous les servants d'hôtel, enfants de chœur et doyennés de Ziguinchor, le dimanche 26 mars à Difangor. La participation est fixée à 1000 francs. Le dernier délai des inscriptions est fixé le mercredi 22 mars à 18 h. Ainsi, toutes les paroisses sont priées d'envoyer leur liste d'inscrits le 22 mars. Il est porté à la connaissance de tous les paroissiens que la fête patronale de notre église paroissiale Notre-Dame de l'Annonciation sera célébrée le dimanche prochain 26 mars à 10 h à Niagis. Un repas partage sera servi par les différentes CEB et les boissons vendues à un prix raisonnable. Tout le monde est invité, spécialement les amis de la paroisse. C'est tout juste pour vous envoyer un courrier, mais nous vous disons de vive voix que vous êtes tous invités. J'invite aux responsables des CEB qui n'ont pas encore récupéré l'enveloppe du denier de culte de bien vouloir le faire le plus rapidement possible auprès du curé. Je rappelle que le denier du culte, ce n'est pas une cotisation de 500 ou de 1000 francs. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons lors du dépouillement des enveloppes. Donnons généreusement pour la cause de notre Église. Au terme de cette messe solennelle du pèlerinage paroissial de Niagis à Fanda, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à vous tous, venus de près ou de loin, communier à cette célébration eucharistique. Un sincère merci à nos différents hôtes et aux amis de la paroisse qui ont répondu présents à notre invitation. Merci à la chorale qui nous a accompagnés par ses beaux chants, à l'équipe liturgique et aux religieuses franciscaines pour la décoration, à tous mes confrères, Abbé Philippe Manga et à l'abbé Yves Ndour, qui depuis hier n'ont cessé d'aménager aucun effort pour nous aider à réussir cet événement. Aux scouts et guides ainsi que la CPJ pour le nettoyage de ces lieux de pèlerinage. Et un spécial merci à la CB de Fanda pour nous avoir offert ce beau cadre de prière. Applaudissons pour cette scène. Merci aux médias qui ont assuré la couverture de ce pèlerinage pour que ceux et celles qui sont absents puissent communier avec nous. À vous tous, sans oublier personne, que le Seigneur vous bénisse et vous rende au centuple tous vos sacrifices consentis pour la réussite de cet événement. Pour tous les pèlerins qui ont accepté de contribuer pour la réussite de cet événement en contribuant de 500 francs qui pourront vraiment nous soulager par rapport à nos dépenses. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Excellente journée à tous et à toutes. Et merci pour tous ces invités qui sont venus communier aujourd'hui avec nous. Que le Seigneur vous comble de ses grâces et de ses bénédictions.
Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.